Alors, pasteur, cette infirmité que Dieu a guérie a débuté il y a 10 ans. Le médecin a dit que la maladie serait gestationnelle. J'ai eu 2 filles. À chaque grossesse, la maladie s'empirait encore plus. J'avais les médecins. Alors le médecin m'a dit que je ne pourrais plus avoir d'enfants puisque cela pourrait s'empirer. Alors j'ai dû me faire ligaturer les trompes en pensant que j'allais être libre du problème. Oui, pasteur. Cela laissait mon corps avec des cloques partout. Je suis restée hospitalisée durant 54 jours à peu près. Les médecins disaient tout d'abord que cela était gestationnel. Mais après, ils ont changé d'avis, ils ont dit que cela était émotionnel. Et que alors, en vérité, il n'y aurait pas de guérison. Je devais contrôler mes émotions. Oui, j'avais beaucoup de douleurs. Et lorsque j'étais hospitalisée, je n'arrivais pas à me lever. Quand j'étais dans les draps, on pouvait voir qu'ils étaient verts de tant de pus. Comme si le pus jaillissait à nouveau et ne séchait pas. Et lorsqu'il séchait, je ne pouvais même plus bouger. C'est comme si le corps était recouvert de boue, et lorsque cette boue séchait, cela créait des fissures sur le corps, et je saignais au moindre mouvement. Non, les médicaments n'avaient aucun effet, les médecins n'apportaient aucun résultat. Et durant tout ce temps à l'hôpital, j'ai contracté une infection qui m'a rendue plus faible encore. Je n'arrivais même pas à faire les examens en dehors de l'hôpital, car il n'y avait pas les moyens. Je suis arrivée au point d'aller en fauteuil roulant parce que je n'arrivais plus à marcher. Lorsque je suis restée hospitalisée, je suis restée sans pouvoir voir car l'infirmité avait pris tout mon visage, tout mon corps. J'avais du pus à l'intérieur des yeux et ce pus, lorsque je fermais mes yeux, séchait et je n'arrivais plus à les ouvrir. Alors je suis restée 3 jours sans pouvoir voir. Oui, j'étais un cas perdu, c'est sûr. Et durant tout ce temps, la maladie a pris possession de mon corps et elle s'empirait. Et le pasteur a fait alors un défi. Et vous allez prendre cette cravate et si vous avez la foi pour cela, car il faut avoir la foi, vous allez prendre et mettre cette cravate et jusqu'à la fin d'août, si cette maladie n'est pas partie, alors cette maladie va venir sur mon corps. Ce fut par la foi. Alors tel qu'il a dit, j'ai placé la cravate sur moi. Le seul endroit où je pouvais placer était la jambe, le seul endroit disponible qui restait et qui n'était pas infecté. Je l'ai attachée à la jambe et je l'ai retirée seulement au moment de ma douche. Et quand je ressortais de la douche, oui, je la remettais à nouveau. En vérité, lorsque j'ai attaché à ma jambe, vu que j'avais des visites avec les psychologues, puisque l'infirmité aussi lutte beaucoup avec l'apparence et qui fragilise beaucoup la personne, alors un psychologue venait et demandait que représentait cette cravate sur votre jambe. Et je lui ai répondu, cette fois c'est la foi. Mais comment ça? Je lui ai dit que cette cravate m'a été donnée par le pasteur et qu'il a lancé un défi et voilà. Et elle a dit, mais vous croyez que cette cravate va vous guérir? J'ai répondu, c'est Dieu qui va me guérir. Et si c'est à travers la cravate, alors qu'ainsi soit-il. Oui, cette cravate, c'est le pasteur qui m'a envoyée. Je l'ai attachée à moi comme si j'étais en train d'accrocher, de tenir ferme la foi. Avec toute la foi en Dieu. Oui, la détermination produit le miracle. Deus abençoe a senhora.